Ok, donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder dans le logiciel Adobe InDesign l'utilisation de la plume. Donc l'utilisation de la plume, elle est vraiment transverse entre les différents logiciels de la gamme et même d'autres logiciels de gamme différentes ou de marques différentes. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est tout ce qu'on va voir maintenant sur le logiciel InDesign. Vous retrouverez exactement la même chose au niveau raccourci clavier et nomenclature dans les logiciels Illustrator, Photoshop, After, etc. Donc le but de l'outil Plume, c'est de pouvoir dessiner ou fabriquer manuellement des formes vectorielles. Donc les formes vectorielles, vectorielles étant un process de dessin selon des formules mathématiques, vont nous permettre de dessiner des objets et de pouvoir les agrandir de façon très exagérée sans qu'on perde de qualité. Illustrator, par exemple, est vraiment un logiciel vectoriel. Ça nous permet de faire des identités visuelles, des plans, du stand, etc. et de pouvoir agrandir les objets sur des tailles importantes sans perdre de qualité par rapport à la deuxième grande famille d'images que sont les images bitmap. On fera peut-être une autre vidéo sur le sujet. Donc déjà, on va regarder les outils vectoriels. Donc dans InDesign, ici, je suis sur la version 2020. Donc il y a très peu de modifications, voire pas du tout avec les autres versions. Voilà la plume qui est ici. La plume va nous permettre dans un premier temps, lorsque je la sélectionne et je garde la souris enfoncée dessus, de voir qu'il y a des sous-outils. On a la plume positive, la plume négative et l'outil conversion de point directeur. On va voir tous ces outils maintenant. Donc premièrement, comment utiliser la plume? La plume va nous permettre, en faisant des clics successifs, par exemple voilà, en fermant, par exemple ici, de faire une forme vectorielle. Cette forme vectorielle, on va pouvoir la déplacer. Déjà, on va lui mettre une couleur. Voilà ici. On va pouvoir déplacer cette forme vectorielle avec la flèche noire, la redimensionner avec la flèche noire et avec la flèche blanche de prendre chacun des points pour éventuellement modifier ça. Voilà, donc ça c'est vraiment l'utilisation de base, c'est-à-dire faire des formes vectorielles, polygonales. Ces formes polygonales peuvent être des formes dites fermées ou des formes ouvertes, on va voir ça maintenant. Une forme fermée, quand je clique, il faut tout simplement que je revienne à mon point de départ. Ici, il y a un petit rond qui apparaît. La forme à ce moment-là est une forme dite fermée, c'est-à-dire que je vais pouvoir y mettre du contenu, du texte, de l'image, je vais pouvoir lui attribuer éventuellement de la couleur et également par exemple un contour. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle une forme dite fermée. Une forme ouverte, c'est exactement la même chose, sauf qu'on ne va pas aller chercher le point de départ, tout simplement. Voilà, donc c'est une forme dite ouverte. Cette forme ouverte, si on met une couleur de fond, c'est toujours un peu surprenant. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend le premier point et le dernier point et il remplit ce qu'il va pouvoir. Voilà, donc forme fermée, forme ouverte. On peut à n'importe quel moment d'ailleurs récupérer la plume, partir d'un point, vous voyez un petit slash qui apparaît, et puis continuer à fabriquer pour de nouveau fabriquer une forme fermée. Voilà, donc flèche noire, je déplace l'objet et je le rétrécis. Flèche blanche, je peux prendre un ou plusieurs points d'ancrage avec Maj ou Shift, c'est la même touche, pour pouvoir modifier la forme de cet objet. Donc, voilà, un outil de création simple pour éventuellement faire des formes vectorielles, peu importe le but. On s'en sert beaucoup dans Photoshop de cet outil pour détourer des éléments. Mais pour détourer, on va voir qu'il nous manque une petite fonction. Donc dans InDesign, pareil, quand je clique, vous voyez, et que je glisse ici en tenant ma souris enfoncée, j'ai donc des tangentes qui apparaissent. Ces tangentes sont donc tangentes à ce point-là et vont nous permettre de fabriquer des objets courbes. Voilà, donc je clique, je glisse, je garde la souris enfoncée et comme ça je vais pouvoir fabriquer des courbes. Dans Photoshop, on n'utilise quasiment que ça pour détourer. Donc je remonte le truc, je prends la flèche blanche, la plume, pardon, je clique et je glisse et j'ai bien une courbe. Quand on dessine ces courbes-là, en fait, on regarde la tangente. Et cette tangente-là, demi-tangente-là, va gérer cette courbe-là. Et cette demi-tangente-là va gérer la courbe suivante.
Donc ça demande un peu d'expérience, hein, c'est sûr. Mais on arrive à faire des formes vectorielles ou à suivre le tracé de quelque chose. Après coup, quand on a, par exemple, fait une forme vectorielle, par exemple, voilà celle-ci, je peux prendre la flèche blanche pour dire ce point-là, voilà, je veux faire quelque chose avec, voilà. Et je peux également, après coup, modifier les tangentes. Donc les tangentes, je peux changer leur angle. Vous voyez que ça impacte sur les deux parties en amont et en aval du point d'ancrage. Et je peux également tirer sur ces tangentes, première tangente et deuxième tangente, pour changer l'inflexion. À n'importe quel moment, je peux reconvertir ce point-là en un point directeur sans tangente. Pour ça, on va utiliser sous l'outil plume, l'outil conversion de point directeur. Et je reclique sur ce point, vous voyez, hop. Je vais enlever en fait toutes les tangentes et récupérer des points simples pour refabriquer un polygone. Donc ça, hein, vous le retrouvez en sélectionnant un point ou plusieurs points dans le menu Objet, Convertir le point. Et vous retrouvez la même chose. Donc là, j'en ai aucun de sélectionné. Vous voyez, si j'en prends un ici, Objet, Convertir le point, donc normal, Sommet, c'est ce que j'ai. Objet, Convertir le point, Inflexion. Vous voyez, une inflexion. Et le dernier, Objet, Convertir le point, Symétrique. Et à ce moment-là, les deux tangentes sont égales. C'est des petites choses, mais des fois, même en tant que professionnel, c'est des trucs, des fois, on zappe un petit peu. Voilà. Donc voilà aussi comment convertir un point en autre chose. Donc vous pouvez aussi également récupérer manuellement le point de conversion de point directeur. Je clique dessus, ou je reclique et je glisse, et je fais donc une courbe. Alors, ça c'est donc après coup. Par contre, quand je trace, on peut faire exactement la même chose. C'est-à-dire, je clique, je glisse. N'oubliez pas que la touche Maj, c'est une touche de contrainte. Donc si j'appuie sur Maj ou Shift et que je clique à l'horizontale, je fais quelque chose de droit ou à 45 degrés. D'accord? Donc c'est toujours ma touche de contrainte. Par contre, quand je clique et je glisse, je fais bien une courbe. Et quand j'appuie sur la touche Option ou Alt, en cours de tracé, vous voyez, j'ai bien la plume qui devient l'outil de conversion de point directeur. Et à ce moment-là, je peux cliquer, casser cette tangente-là et continuer mon tracé. Alt, etc., etc. Donc je clique, je glisse, je clique, je fais un point sans tangente, je clique, je glisse, je fais des courbes. Ces courbes, avec Alt, je peux casser ces tangentes-là pour soit les réorienter, soit les allonger. Recliquer dessus éventuellement pour casser mes tangentes et continuer mon tracé. Pareil, quand je clique ici, j'ai une petite astuce, c'est que là je clique, j'oriente ma tangente, j'appuie sur la barre d'espace, ça me permet également de caler mon point. Plutôt que de prendre la flèche blanche, puis de revenir, etc. En cours de tracé, donc la barre d'espace me permet de déplacer mon point. Donc je continue à cliquer, etc. etc. Voilà, donc l'idée, c'est quand on a un peu de recul, c'est d'essayer de tout faire en même temps, plutôt de prendre la flèche blanche, prendre le point, le déplacer, on va mettre un peu de couleur, ça va être un peu mieux, voilà. Le déplacer, vous voyez, je vais mettre hop, un peu de couleur, puis reprendre l'outil de conversion, etc. Hein, c'est un peu lourdingue. Donc l'idée vraiment c'est ça, hein, c'est de pouvoir à ce moment-là, en cours de tracé, faire ça. Donc je le remontre, il n'y a pas 10 000 choses. Je prends ma plume, je clique, outil polygonal, je clique, je glisse, je fais des courbes. J'appuie sur Alt, je casse mes tangentes, et ici, je vais fermer. À n'importe quel moment, une fois que la forme est fermée, ma flèche blanche me permet de prendre un ou plusieurs points et de les déplacer. Donc dans Photoshop, on s'amusera à vraiment coller à la silhouette d'un objet pour en faire un détourage. Dans InDesign ou Illustrator, on sera plutôt dans une approche de créa pour fabriquer des formes vectorielles, pour faire un habillage graphique, pour faire un motif, pour faire une texture, pour faire un bloc de texte ou un bloc image qui aura peut-être du sens par rapport à un sujet ou à une certaine mise en page. Voilà comment on va faire ça. Donc n'oubliez pas également que chacun de ces points-là, on peut à n'importe quel moment dans le menu Objet convertir le point 1, revenir à normal, sommet, inflexion, symétrique. Donc, petite illustration aussi de ce à quoi ça peut servir. On peut aussi utiliser la plume, vous voyez, par exemple, pour faire ce qu'on appelle un chemin de texte. Donc je vais ici, avec Maj, voilà, faire quelque chose. Je prends mon outil texte, je garde la souris enfoncée, et dessous vous avez l'outil texte curviligne. L'outil texte curviligne, je vais cliquer
sur ce tracé, un plus apparaît, je clique ici, et à ce moment-là, je vais pouvoir ici taper mon texte qui va du coup parfaitement voilà, se coller. Donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est plutôt que de taper n'importe quoi, on va dans le menu texte, remplir avec du texte de substitution, ça nous donnera un gris typographique un peu moins aléatoire. Et du coup, vous voyez, on a ici un petit chemin de texte. Ce chemin de texte est donc sur un objet vectoriel, ce qui veut dire que ce chemin de texte avec la flèche blanche, je peux le modifier à ma convenance. Si on le trouve peut-être un peu trop ou pas assez anguleux ou pas assez arrondi, etc., vous avez sous l'outil crayon l'outil qu'on appelle arrondi, qui va nous permettre, lorsque je passe plusieurs fois dessus, d'arrondir ma forme plutôt que de le faire avec mes tangentes. Bon là c'est déjà très arrondi, donc je n'ai pas spécialement de problème. Mais prenons un exemple où, par exemple, ce tracé, je l'aurais fait avec un autre outil vectoriel moins précis qui s'appelle le crayon. Je fais ma courbe avec le crayon, vous voyez, c'est pas terrible. À ce moment-là, je prends l'outil arrondi et en passant plusieurs fois dessus, je vais comme ça pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus lisse, ce qui va me permettre au final de ne pas avoir une grande précision lorsque je fais mon dessin, mais de pouvoir après coup, vous voyez, y passer successivement pour avoir quelque chose de beaucoup plus régulier, beaucoup plus curviligne. Et à ce moment-là, je vais de nouveau prendre mon outil et taper du texte. Hop, taper du texte dessus. Voilà, donc voilà par rapport à la plume. Donc la plume, c'est quand même un gros sujet. Donc on peut essayer donc tous ces outils-là, les outils arrondis et les outils crayons. L'outil objet, convertir le point qui est ici. Et vous avez également la possibilité, c'est la dernière chose que je vais montrer, d'utiliser tracé. Donc tracé et contour, hein, c'est les deux palettes qu'on va voir maintenant. Donc tracé et contour. Donc dans contour, on va voir plusieurs choses. Donc dans tracé par exemple, je vais commencer par ça. Je peux très bien faire un tracé comme ça. Je vais mettre une couleur de fond. Vous voyez qu'ici ce tracé est donc une forme dite ouverte. On va mettre une épaisseur d'une autre couleur. Voilà, hop. Voilà, vous voyez ici, cette forme est donc ouverte. Si je veux fermer cette forme, je peux aller dans le menu objet, tracé, et je vais pouvoir lui dire, bon, ouvrir, fermer le tracé. À ce moment-là, il voit bien que deux points ne se rejoignent pas, et le logiciel va automatiquement fermer ce tracé. Donc voilà, dans le menu objet, tracé, donc j'ai joindre, fermer la forme, inverser le tracé, etc. Ce sont des options un peu plus avancées, hein, qu'on pourra éventuellement voir sur une autre petite vidéo. Sur les formes ouvertes, qu'est-ce qui est intéressant par exemple? Je vais ici mettre une épaisseur conséquente, et là on va regarder plutôt la palette contour. Dans la palette contour, on retrouve, comme dans la barre de contrôle ici, l'épaisseur. Par contre, on parle ici d'extrémité. Vous voyez que si les extrémités s'arrêtent pile au point d'ancrage, je peux choisir des extrémités dites projetées, c'est-à-dire un petit peu plus loin, ou des extrémités de type arrondi. De même, vous voyez que le sommet ici n'a pas été pris par la fonction arrondi, c'est parce que tout simplement, on parle ici des extrémités et pas des sommets. Donc si je veux que le sommet également soit arrondi, je vais lui demander que le sommet soit arrondi. On trouve également des petites subtilités. Si je veux fabriquer des flèches, par exemple, pour montrer quelque chose, pour faire un plan d'accès, pour faire je ne sais trop quel créa, vous pouvez ici définir qu'au début et à la fin du tracé, on ait quelque chose, comme par exemple une flèche. Donc le début, je pense avoir cliqué ici au départ, donc je vais faire clic, clic, clic. Donc ce point, je pense, est considéré comme le début. Donc dans le menu déroulant, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Par exemple, voilà, début. Et ici, par exemple, la fin. Dans la fin, par exemple, je vais prendre un cercle, peu importe. Donc, vous voyez que tous ces deux éléments sont relativement gros, puisqu'ils sont proportionnels à l'épaisseur, 50 points. Depuis 2 ou 3 versions d'InDesign, me semble-t-il, on a la possibilité de mettre à l'échelle chacun de ces symboles de début et de fin. Vous voyez, de 0 à 100%. Donc, vous voyez ici, je vais pouvoir comme ça définir une épaisseur. Là, la chaîne est cochée, donc proportionnellement, la flèche et l'arrondi ont été modifiés dans les mêmes proportions. Je vais enlever cette chaîne et pouvoir de nouveau, par exemple, augmenter voilà, la taille de ma flèche de départ. Donc vous avez aussi des petites options d'alignement pour dire est-ce que la flèche et le rond sont à l'intérieur du tracé ou est-ce qu'ils sont projetés à l'extérieur du tracé. Il y a plein de petites options, mais c'est vrai qu'avant on pouvait se poser la question de se dire est-ce que je vais plutôt utiliser Illustrator pour faire un petit plan
ou est-ce que InDesign pourrait suffire, Express éventuellement à l'époque. InDesign permet aujourd'hui, grâce à ses fonctions sur les tracés vectoriels et à certains Pathfinder, d'aller relativement loin pour les metteurs en page et les maquettistes PAO pour réaliser éventuellement des petits plans routiers ou des plans d'accès. Voilà, donc au niveau de la plume dédiée à InDesign, je vous ai montré comment faire des formes fermées, des formes ouvertes, convertir un point, les principaux raccourcis clavier, du texte curviligne et également utiliser la palette contour, pas en totalité, mais avec les options relativement courantes qu'on va pouvoir mettre en place lorsqu'on veut faire de l'illustration vectorielle.